Hello YouTube, comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter un mini-album sur le thème de la jungle. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous présenter aujourd'hui un mini-album que j'ai créé pour un petit garçon qui s'appelle Hugo et pour son baptême qui va être fait mi-avril sur le thème de la jungle. Donc pour ça j'ai utilisé des couleurs dans les tons craft et dans les gammes de vert avec un petit peu de bois. Donc je suis trop contente de ce mini-album. C'est la première ou du moins une des premières fois que j'ai réalisé une commande pour quelqu'un que je ne connaissais pas. Donc ça fait trop plaisir, ça me rend trop heureuse. Donc bien sûr ici vous avez le motif, mais c'est parce qu'en dessous vous avez une photo que je ne vous montrerai pas. Au niveau du matériel, je vais tout vous montrer tout de suite. Du coup, tout le papier craft vient des blocs de chez Action Craft blanc et noir. Mis à part le papier craft de la couverture, c'est une feuille format A5 ou A6, enfin une très grande feuille qui vient de chez Clairefontaine qui est dans les mêmes tons craft. Au niveau des lettres, j'ai utilisé les lettres un peu style Scrabble de chez Action. Pour le petit fil, pareil, c'est des bobines qui viennent de chez Action. Pour les feuilles en dessous, c'est un dies, pareil, qui vient de chez Action. J'ai découpé les feuilles dans du papier vélum. Donc c'est ce bloc-là. Je ne vous précise pas le magasin. Je pense que vous commencez à me connaître. Au niveau des petites billes, pareil, en fait, les billes viennent de chez Action. Mais c'était dans ce kit créatif là pour faire des attrape-rêves à la base. Et du coup, j'ai utilisé les petites billes et j'ai utilisé les feuilles en feutrine. Ensuite, au niveau des papiers à l'intérieur, il n'y a pas que du papier craft. J'ai utilisé ce bloc de papier là qui s'appelle Botanic Feeling avec, donc ça c'est à l'intérieur, avec en plus ce bloc de papier là qui s'appelle Welcome to Paradise. Et c'est surtout pour les petits motifs à découper. Donc ici, pour avoir des die cuts supplémentaires, donc comme le petit singe. J'ai utilisé plutôt cette page là avec la girafe, le feuillage, etc. Et pour finir de chez Action, j'ai utilisé ce bloc de papier là. Donc à l'intérieur il y a du papier qui est fort fin, mais il y a aussi tout ce qui est petit tag type, enfin tout ce qui est un peu style die cut avec des stickers. Donc j'ai utilisé ça. J'ai fait un petit peu d'embossage, vraiment un petit peu. J'ai utilisé la poudre à embosser Cactus Pailleté de chez Easink avec une encre. En fait, je savais pas que ça existait. Je pensais qu'il fallait automatiquement tamponner la couleur de l'encre, mais en fait, il existe des encres toutes faites qui sont qui sont transparentes et et on embosse la couleur que l'on veut. Et puis pour finir, ce que j'ai embossé, c'était grâce à cette planche de tampons là de chez Paper Nova Design de la collection Life in Color. J'adore cette collection, j'ai utilisé le même tampon pour tamponner pour les faire-part de mariage. Et puis voilà, je pense que c'est tout. J'ai utilisé aussi quelques dies comme ce dies là ensemble. Il me semble que je l'avais eu sur Vinted, donc je pourrais pas vous dire le magasin. Et je pense que c'est tout. Au niveau de la colle, j'ai utilisé celle de chez Action, la All Purpose Glue. Et pour ici, toutes les petits enamel dots, ça vient de chez AliExpress. Donc voilà pour la couverture. Ensuite, du coup, quand on ouvre, ça ressemble à ça. Du coup ici j'ai mis un papier design, ici on retrouve la cordelette qui sert à tenir les perles sur le devant, sur la couverture. On peut y glisser le faire-part ou l'invitation du baptême. Ici je voulais simplement, j'ai simplement utilisé un papier vélum où j'ai collé les petites die cut pardon. Donc pour la première page, j'ai mis à chaque fois donc le mini-album. Au niveau de la couverture, c'est 21 x 21. Au niveau des pages, c'est du 20 x 20.
Et au niveau des photos, c'était pour mettre des photos 10 x 15. Donc toutes les emplacements photos mesurent 11 cm sur 16 cm à peu près. Donc ici, je pense que c'est le seul endroit où j'ai utilisé un petit peu d'embossage pour que ça ressorte avec le dies ensemble. Et j'ai fait une petite cascade. J'aime beaucoup le rendu. Ensuite, j'ai mis une page de rhodoïde et ici vous voyez la feutrine, la feuille en feutrine. J'aime bien utiliser du rhodoïde, je trouve que ça ressort bien. Et puis ce rhodoïde vient de chez Artemio. Donc ici, vous avez un petit feuillet pour y glisser des photos. C'est un mini-album qui peut contenir une vingtaine de photos. Je crois qu'il y a 21 photos possibles à mettre. Donc voilà par exemple encore un petit die cut que j'ai pu couper dans le bloc de papier de chez Action. Donc ici une petite pochette en calque pour pouvoir mettre les photos. Ici j'ai fait grâce à la Fuse une petite pochette en sequin. Donc les sequins verts viennent de chez AliExpress et les sequins dorés viennent de chez Craftly. Franchement j'adore le résultat, les papiers sont super beaux. Je trouve que finalement même si c'est deux collections de papiers différentes, ça se fond super bien, ça matche super bien. Donc je suis trop contente du résultat. Ici, bon ici après j'ai utilisé des petits scotch photo, des petits carrés de photos. C'est pas transparent mais ça va pas être gênant étant donné qu'il y aura la photo par au-dessus. Ici une petite page de calque pour tenir deux photos. Donc les photos vont ressortir un petit peu, je trouvais ça cool, ça rajoute un petit peu de la matière quoi, c'est pas toujours la même chose, les mêmes pages, etc. Et puis à la fin, j'avais comme demande de réaliser un livre d'or. Donc j'ai utilisé les pages qui sont assez fines dans ce bloc-là, le Creative Paper Collection, où il y avait des lignes et je trouvais ça cool. Comme ça rappelle le thème de la jungle. Et puis c'est déjà coloré, j'avais pas besoin de rajouter beaucoup de choses, mis à part les petits stickers. Donc comme ça, il y a beaucoup de place ici. Là, il y a un petit peu de place, un petit peu de place. Et pareil, à ce niveau-là. Donc voilà, et la page de la fin, c'est la même page que le début. Donc voilà à quoi ressemble le mini-album. Au fond, pour l'instant, je n'ai rien mis. Je vais juste noter mon nom en bas. Et puis, c'est tout. Et puis, voilà pour l'album, le mini-album. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est une vidéo rapide de présentation. J'avais envie de vous présenter ce mini-album malgré tout parce que je vais le présenter sur Instagram. Mais pour celles qui n'ont pas Instagram ou qui ne me suivent pas sur Instagram, d'ailleurs, n'hésitez pas. C'est toujours, ça peut toujours donner des idées. Moi, j'aime beaucoup regarder les vidéos présentation de mini-album ou de création en général. Je trouve que c'est super inspirant. Donc, je me suis permis d'en faire une. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à me dire ce que vous en pensez, etc. Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, un bon week-end, peu importe quand vous regardez cette vidéo. Et surtout, bon scrap!